Et bien bonjour à tous les amis, c'est Théo de la chaîne Zenox TV, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne concernant une config de PC Gamer pour la série des cartes graphiques RTX 3000 qui sont sorties par Nvidia depuis à peu près une semaine. Déjà une semaine et demie, voire 2 semaines pour certains modèles. Donc aujourd'hui on va faire une config sur la carte graphique précise, c'est la RTX 3070. Donc il y aura 3 configs, une pour la 3080, une pour la 3070 et une pour la 3090 qui seront sur la chaîne, donc 3 vidéos différentes. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un big pouce bleu et à me dire en commentaire si ce concept de vidéo vous plaît pour que je puisse en faire plus dans les prochains jours, peut-être, voire années. Donc on est parti tout de suite sur le site d'Amazon et non sur LDLC aujourd'hui parce que Amazon, c'est vrai que il propose des prix bien plus intéressants et sur LDLC les composants d'ailleurs ne sont plus disponibles, donc autant la faire sur Amazon et que je vous présente les produits en question. Donc on est parti directement avec Amazon, donc il y aura une config AMD et une config Intel, ce sera les mêmes composants pour toute la config sauf bien entendu la carte mère et le processeur. Donc pour commencer cette config, on est parti directement avec les composants AMD, donc le Ryzen 7 3700X, très bon processeur pour tout ce qui est multitâche, on va dire. Si vous voulez un processeur bien plus centré sur le gaming, le Intel que je vais vous présenter sera donc plus performant et vraiment plus intéressant, mais moins intéressant au niveau de la multitâche. Donc c'est kiff même si maintenant AMD font des très bons processeurs niveau performance multitâche. D'ailleurs j'attends avec impatience la sortie de leur nouveau processeur, donc la série des 5000. Donc voilà, au niveau du processeur, donc c'est le AMD Ryzen 7 3700X, donc cadencé de 3,6 à 4,4 GHz. Donc voilà, en White Prism. Et donc pour accompagner ce processeur, il faut donc la carte mère qui est associée, parce qu'il faut bien faire attention. Je sais que des fois il y a des commentaires sur des vidéos qui me disent que comment on choisit le bon chipset graphique pour pas se tromper au niveau de la carte mère. Alors soit vous vous rendez sur des configurateurs de PC en ligne, donc notamment sur Topachat, Material.net ou LDLC, enfin c'est les 3 que je connais. Et lorsque vous faites votre config, ils vous mettent un petit i et un indice d'information pour vous donner les compatibilités niveau processeur carte mère à prendre tout simplement pour pas vous tromper et pour qu'elle soit compatible. Donc pour une compatibilité 100% possible pour votre processeur et votre carte mère, on a choisi du coup la carte mère Asus TUF Gaming B550+, donc une carte mère de AMD pour être compatible avec le Ryzen 7, donc en DDR4, Ethernet 2,5 Gb, de la HDMI, du DisplayPort, de l'USB en série 3.0 mais aussi du 3.2 et donc voilà, une très bonne carte mère. Après vous avez on va dire des références plus basées sur le gaming, plus basées sur les modèles basiques, donc normaux, qui ne seront ils seront moins optimisés. Et mais franchement Asus TUF, c'est vrai qu'ils font des très bonnes cartes mères. Après moi j'ai plus tendance à utiliser des cartes mères de chez MSI, mais Asus TUF fait vraiment aussi le taf, donc c'est vraiment du très bon matériel. Ensuite, pour tout ce qui est du refroidissement, du water cooling ou du Ventura, là on a choisi du coup de prendre un AIO, donc un water cooling NZXT Kraken X3 280 mm, donc il y a des 120 mm, des 240 mm et des 280 mm. Donc là sur cette config on a pris un 280 mm, donc un liquide de refroidissement pour un water cooling concernant cette configuration. Donc c'est une conception en miroir infini rotatif. Ça veut dire qu'en fait le dispositif sera on va dire rétro-éclairable, mais de façon miroir lorsqu'il sera disposé sur votre configurateur et dans votre boîtier. Donc il y aura des ventilateurs du coup de radiateur et donc de 240 pour faire 280. Ensuite, pour la RAM, concernant votre configuration en question, vous allez avoir 2 barrettes de RAM de 16 Go en CL.
16 en noir, elles seront RGB, ce sera 2x8 donc en 16 Go cadencé à 3600 MHz pour profiter un maximum de l'optimisation envers le processeur parce qu'il supporte pour les RAM des fréquences de cadencées jusqu'en 3600 ou 3800 MHz maximum. Donc ce sont de très très bonnes barrettes de RAM qui sont donc RGB, donc les balistiques. Après, si vous voulez des barrettes de RAM non RGB, le modèle est aussi disponible. Si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien en description, sachant que tous les liens de tous les produits que je cite dans cette vidéo seront en description de vidéo, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et sur Amazon, il y a des promos assez régulièrement, donc c'est l'occasion, surtout qu'on s'approche bientôt des Black Friday. Ensuite pour le SSD, donc c'est aussi un crucial 500 Go, donc un SSD interne jusqu'à 560 MO par seconde, donc en 2,5 pouces. Donc après vous avez des modèles différents allant jusqu'à donc 2 Tera. Voilà, donc c'est un SSD. Après, il n'y a pas forcément de spécifications précises à utiliser. C'est pas un SSD qu'on branche en NVMe sur la carte mère, c'est un SSD qui se branche vers l'emplacement en fait des disques durs. Donc vous allez mettre sur le petit socle où il y a tous les emplacements SATA. Donc c'est là où vous allez le brancher. Ensuite, pour en revenir au stockage, on va prendre en disque dur le Western Digital Blue. Blue, faut savoir que, il y a plusieurs, il y a des green, il y a des blue et il y a des red au niveau de ce qui est disque dur. Les blue, on va dire le transfert d'informations va se faire plus rapidement lorsque vous faites une copie et que vous collez on va dire des fichiers entre eux, des vidéos entre eux, des logiciels entre divers espaces de stockage si vous avez plusieurs HDD ou SSD dans votre configuration. Mais là en l'occurrence c'est des HDD parce qu'on parle de disque dur. Mais voilà, on n'a pas de référence blue, red, green sur des SSD, mais sur les HDD c'est ce qui se passe. Donc là c'est un Western Digital en 2 Tera donc pour cette configuration, donc mémoire tampon et 3,5 pouces. Et ensuite, donc pour mettre tous ces composants, il faut bien sûr un boîtier. Donc pour que ce soit un boîtier bien silencieux, que votre config soit bien, même s'il y a un peu de RGB sur les côtés vitrés, donc en orange. Je ne sais pas si vous pouvez le personnaliser, cet éclairage RGB, ou l'éteindre tout simplement. Donc c'est un boîtier Bicoyette, boîtier de moyenne tour ATX, pure base 500 DX RGB avec panneau vitré noir. Très très beau boîtier, très très bon boîtier surtout parce qu'il est très très silencieux. Bicoyette c'est réputé pour être une des marques sur le marché, voire la marque la plus silencieuse. Donc voilà. Après pour en revenir au water cooling, si vous ne souhaitez pas prendre un water cooling, vous pouvez toujours prendre un ventilateur Bicoyette, donc ça fera l'affaire, mais le water cooling est recommandé pour cette configuration, surtout vu la carte graphique qui est utilisée, donc sachant la RTX 3070. Donc voilà pour le boîtier. Après ce qui est bien c'est sur Amazon vous avez des packs. Si vous prenez le boîtier, le processeur et les barrettes de RAM, ça vous revient peut-être je sais pas 30-40 € moins cher et ça vous fait un pack, un prix total à 529 €. Ensuite pour finir avec un des derniers composants, l'alimentation. Donc c'est une alimentation Corsair RN650 donc en 650 watts. Certifié 80+ Gold en modulaire ATX, donc pour bien être compatible avec la configuration en question et pour qu'elle soit bien intégrée au boîtier. Donc elle coûte 107,21 €. Bon, pour une alimentation c'est pas forcément si cher que ça. Je sais qu'il y a des alimentations qui coûtent presque 200 voire 250 € à elle seule. Donc franchement très très bonne alimentation. Donc c'est une alimentation en plus qui est modulaire, donc franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, pour la RTX 3070, donc c'est le seul composant que je ne vous ai pas présenté. Il y aura une vidéo en description qui va vous rediriger vers un youtubeur français qui explique très très bien les différences de performance entre les trois nouveaux modèles de chez Nvidia, donc les 3070, 3080 et 3090. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la regarder, ce sera un des premiers liens en description. Voilà, ça aide toujours. Et donc ensuite pour passer sur la config avec les changements de composants Intel, donc on a le Intel i5 10700K, donc unlocked.
Donc c'est la dernière, c'était soit je prenais un i7 9900 ou 9700K pardon, ou sinon c'était un i5 10600. Faut savoir que donc comme je l'ai dit au début de vidéo, niveau gaming ce processeur est plus performant que le Ryzen 7 3700 donc X pardon. Donc celui-là, franchement, si vous êtes plus centré sur le gaming que sur tout ce qui est montage multitâche, prenez celui-là. Mais si vous préférez, et que vous avez l'habitude sur tous des processeurs AMD Ryzen 7, prenez tout simplement le AMD. Donc pour un chipset graphique compatible, j'ai donc vérifié et pris la carte mère de chez MSI, donc CM pour carte mère, la Tomahawk. Donc voilà, avec des ports, des DisplayPort, des HDMI, du USB 3.0, bref, tout ce qu'il faut. Une capacité de stockage de 128 Go, compatible Windows 10. La RAM, c'est en DDR4 et non en DDR5, voire 6. Donc voilà, aussi des petits packs, tout simplement pour faire vos réductions favorites. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une fin de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et éclairci les idées par rapport aux configs concernant les RTX 3070. Du moins, on aura après les configs 3080 et 3090 sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un big pouce bleu et à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Même si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai ce qu'il faut pour m'améliorer. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à vous abonner. C'était Théo de la chaîne The Nox TV. Ciao ciao les gars, à la prochaine. Peace.